Avez-vous déjà vécu un rejet qui, rétrospectivement, s'est avéré être une bénédiction déguisée? C'est comme si on lui claquait une porte au nez pour découvrir que c'était exactement ce dont vous aviez besoin pour avancer. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cet art de renverser la table du rejet, inspiré de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Imaginez un monde dans lequel chaque « non » que vous recevez ne vous démolit pas, mais vous propulse plutôt en avant. Le rejet, ce mot qui véhicule souvent une douleur émotionnelle, peut devenir un tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois le « non » de l'univers est en réalité un « oui » caché à quelque chose d'encore plus grand. Vous êtes-vous déjà senti négligé, ignoré ou sous-estimé? Il est temps de renverser le scénario. Au cours de ce voyage de découverte de soi, nous détaillerons 13 leçons puissantes qui vous apprendront à exploiter le pouvoir du rejet. Mais nous ne resterons pas dans le domaine de la théorie. Ce sont des stratégies pratiques tirées du monde réel, prêtes à être appliquées dans votre vie quotidienne. Nous sommes désormais prêts à commencer ensemble ce voyage transformateur. Êtes-vous prêts à transformer vos refus en vos plus grandes victoires? Alors, rejoignez-moi pour explorer le monde fascinant de la psychologie inversée et les leçons que Marc Aurèle et le stoïcisme ont à nous offrir. Commençons. 1. Ignorez-les également. Quand la vie vous tourne le dos avec indifférence, ne reculez pas. Élevez-vous au-dessus d'elle. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas méchant. C'est une puissante déclaration de votre estime de soi. Imaginez ceci. Quelqu'un décide que vous ne valez pas son temps. C'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas interagir, vous dites « je vaux plus ». C'est comme si vous teniez un miroir reflétant silencieusement leur comportement et leur montrant que cela ne vous affecte pas. Mais comment réussir cet exploit sans perdre en amertume? C'est simple. Concentrez-vous sur votre vie, sur vos objectifs, sur votre bonheur. Plongez dans des activités qui vous enrichissent, qu'il s'agisse de lire, de faire du sport, d'acquérir une nouvelle compétence ou simplement de profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Il ne s'agit pas de se venger de quelqu'un, mais de reprendre son énergie et de l'investir là où elle compte vraiment. Parfois, cela fait mal quand quelqu'un vous ignore, mais au lieu de vous attarder sur cette douleur, utilisez-la comme catalyseur de croissance. Construisez une forteresse de respect de soi et laissez votre indifférence rebondir dessus. Vous ne vous contentez pas de survivre à leur rejet, vous prospérez malgré cela. Cette approche montre non seulement votre maturité émotionnelle, mais elle témoigne de votre force intérieure. N'oubliez pas que votre valeur ne diminue pas en raison de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que votre silence. Ne laissez pas le mépris des autres vous définir. Utilisez plutôt leur ignorance comme carburant pour votre croissance et votre développement personnel. Ignorer ceux qui vous ignorent est un moyen puissant d'affirmer votre propre valeur et votre dignité. Ne vous baissez pas à leur niveau. Restez sur votre chemin la tête haute et avancez avec détermination. En fin de compte, le plus grand mépris que vous puissiez montrer envers ceux qui vous méprisent est de vivre une vie pleine et heureuse, sans permettre à leur négativité de vous retenir. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à vous soucier de ceux qui ne vous apprécient pas. Concentrez-vous plutôt sur vous-même et sur les personnes qui vous apprécient vraiment. Ce faisant, vous construirez une vie pleine de sens et d'épanouissement, quelle que soit l'attitude des autres. N'oubliez jamais que vous êtes digne d'amour et de respect, et ne laissez personne vous faire ressentir le contraire. Deuxièmement, ne réagissez pas émotionnellement. Ces mots contiennent une sagesse profonde et intemporelle qui transcende les époques et les cultures. Le rejet, cette expérience qui peut perturber notre équilibre émotionnel, nous met au défi de garder notre sang-froid, de retrouver ce calme au milieu de la tempête. Dans cette leçon, nous explorerons le pouvoir transformateur du calme face au rejet, inspiré des principes stoïciens qui ont résisté à l'épreuve du temps. Quand quelqu'un vous rejette, il est naturel de ressentir une vague d'émotions, allant de la frustration à la tristesse. Il est tentant de laisser ces émotions prendre le contrôle, dicter notre réponse. C'est pourtant là qu'intervient l'arme secrète du manuel stoïcien, le calme. Le stoïcisme, une philosophie qui s'est avérée aussi pertinente aujourd'hui que dans la Grèce antique, nous propose une voie différente, une manière d'aborder le rejet avec sérénité et clarté d'esprit. La clé est d'adopter une réponse composée,
et réfléchi. Il ne s'agit pas de supprimer vos sentiments, mais de ne pas leur permettre de vous contrôler. Lorsque vous vous trouvez dans une situation de rejet, au lieu de réagir de manière impulsive, prenez un moment pour prendre du recul et réfléchir. Demandez-vous, pourquoi cela me dérange? Souvent, vous constaterez que ce n'est pas le rejet lui-même qui vous fait le plus mal, mais vos propres insécurités. Respirez, réfléchissez aux raisons pour lesquelles ce moment ne définit pas qui vous êtes. N'oubliez pas que le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, et non sur le comportement des autres. Restez poli, restez gentil. Si vous ressentez le besoin de tendre la main, faites-le avec une réelle préoccupation, sans attente. Cette approche ne consiste pas à être passif, mais à s'approprier ses émotions. Reconnaissez que votre estime de soi n'est pas liée à l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous choisissez de réagir, et non dans la façon dont les autres vous traitent. Adopter cet état d'esprit change la donne, c'est libérateur. Ce n'est pas facile, mais c'est transformateur. Lorsque vous maîtrisez le calme face au rejet, vous ne vous contentez pas de gérer une situation difficile, vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas d'une validation extérieure, mais de votre propre valeur et de votre confiance en vous. Ce voyage vers l'acceptation de soi et la tranquillité intérieure est essentiel pour votre épanouissement personnel et émotionnel. En restant calme, vous ne faites pas que faire face au rejet, vous vous épanouissez. Vous devenez quelqu'un qui peut faire face au rejet et en faire un tremplin pour votre croissance personnelle. Et plus important encore, vous faites preuve d'une véritable force et d'une résilience incroyablement attrayante. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en eux, qui ne s'effondrent pas face à l'adversité. Alors rappelez-vous, ne réagissez pas émotionnellement au rejet. Restez calme et regardez-vous devenir quelqu'un qui peut relever n'importe quel défi avec grâce et détermination. C'est la manière stoïcienne, trouver la force dans le calme et la paix au milieu de la tempête. Troisièmement, éliminez-les de votre esprit. Supprimez-les de votre esprit. Face au rejet, maîtriser l'art du détachement devient un outil puissant dans votre arsenal émotionnel. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet ne fait pas de mal. Il s'agit plutôt de canaliser cette expérience vers quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet, ressentez son impact, mais ne le laissez pas ancrer vos pensées. Imaginez que vous êtes un marin expérimenté, naviguant sur une mer agitée. Utilisez les vagues de rejet pour vous guider vers l'avant, et non pour couler votre navire. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Au lieu de le voir comme un obstacle, considérez-le comme un signe de détour qui vous guide vers de nouveaux chemins et possibilités. Explorez des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Plongez-vous dans un livre qui remet en question votre réflexion. Pratiquez un sport qui teste vos limites ou participez à un projet communautaire qui offre une nouvelle perspective. Ce ne sont pas de simples distractions. Ce sont des tremplins vers la découverte de soi et la croissance personnelle. Chaque nouvelle expérience façonne une partie de vous, vous rendant plus résilient, plus adaptable. De plus, cultivez un cercle de positivité autour de vous. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. En leur compagnie, partagez vos aspirations et écoutez les leurs. De telles interactions créent un environnement propice à la croissance mutuelle. N'oubliez pas que le rejet ne reflète pas votre valeur. C'est une invitation à se redécouvrir et à se réinventer. En parcourant ce voyage, vous découvrirez que ce qui semblait autrefois être un rejet douloureux était en réalité une poussée vers un chemin plus satisfaisant. Éliminer le rejet de votre esprit ne signifie pas nier son existence, mais plutôt se libérer de son pouvoir paralysant. C'est reconnaître que votre valeur et votre identité ne sont pas déterminées par l'acceptation ou le rejet des autres. Vous êtes bien plus que l'opinion de quelqu'un d'autre. En adoptant cette mentalité de détachement, vous retrouvez une nouvelle liberté. Vous devenez plus audacieux dans la poursuite de vos rêves, plus résilient face aux obstacles et plus conscient de votre propre valeur intrinsèque. À chaque expérience de rejet que vous surmontez, vous renforcez votre détermination et votre confiance en vous. Alors, lorsque vous faites face à un rejet, n'oubliez pas, retirez-le de votre esprit. Au lieu de le laisser vous consumer, utilisez-le comme carburant pour votre croissance personnelle.
Chaque défi est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. 4. Prouvez votre valeur. Le rejet peut être un coup dur pour l'ego, mais c'est aussi une occasion inestimable de démontrer votre résilience et votre détermination. Au lieu de vous laisser submerger par son poids, considérez-le comme un test décisif qui révélera votre véritable courage. La prochaine fois que vous serez écarté d'une réunion ou d'une promotion, prenez un moment pour respirer. Au lieu de laisser l'apitoiement sur soi ou l'amertume prendre le dessus, canalisez cette énergie vers une action constructive. Concentrez-vous sur des projets qui mettent en valeur vos compétences ou proposent de mener une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par le manque de vision des autres. Au contraire, c'est l'occasion de se démarquer encore davantage. Rappelez-vous le vieil adage, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas une simple phrase vide de sens, c'est un appel à l'action. Le rejet n'est pas le reflet de votre valeur. Il s'agit d'une redirection vers l'endroit où vous êtes le plus nécessaire. Si vous n'êtes pas retenu pour un rôle, c'est peut-être l'univers qui vous pousse vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et à vos passions. Utilisez-le comme catalyseur pour réévaluer et réaligner vos principales forces. Il s'agit de créer votre propre success story, une histoire où chaque revers n'est que l'étape d'un retour encore plus glorieux. Cela ne veut pas dire que vous faites semblant d'aller bien lorsque vous êtes déçu. Il s'agit d'accepter tout le spectre des émotions, puis d'avancer avec grâce. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions. Face au rejet, faites preuve d'empathie envers vous-même et envers les autres. Ceux qui vous ont ignoré peuvent être aux prises avec leurs propres insécurités. Étendez votre compréhension, non pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de votre force. Chaque expérience de rejet peut être une opportunité de grandir et d'apprendre. Réfléchissez-y, tirez de précieuses leçons, puis, tel un phénix, renaissez des cendres du rejet plus fort et plus sage qu'avant. Par conséquent, le rejet n'est pas la fin de votre histoire. C'est un rebondissement qui vous pousse à devenir la version la plus authentique et la plus résiliente de vous-même. Affrontez le rejet avec la sagesse accumulée des siècles et la vitalité de la jeunesse, et regardez-le se transformer de votre plus grande peur en votre plus grand allié en matière de croissance personnelle et de réussite. Chaque défi surmonté vous rapproche de vos objectifs et vous renforce pour les défis futurs. Rappelez-vous toujours que votre valeur n'est pas déterminée par le rejet des autres. Elle est enracinée dans votre capacité à persévérer et à grandir malgré cela. 5. Coupez le contact. Le silence n'est pas simplement l'absence de son, c'est un outil puissant dans votre boîte à outils émotionnels, surtout en matière de rejet. Imaginez que vous avez été ignoré ou rejeté. Votre instinct pourrait vous crier de le réparer, de rattraper votre retard, de combler cet écart. Mais c'est là qu'il faut inverser le scénario. Vous embrassez le silence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de reprendre votre pouvoir. Lorsque vous choisissez de ne pas me bombarder de messages ou d'appels, vous prenez du recul. Cette pause n'est pas seulement pour eux, elle est pour vous. Recalibrer, se rappeler que votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un. Creusons plus profondément. Ce silence n'est pas passif, elle est active et stratégique. Vous n'attendez pas, vous réfléchissez et grandissez. C'est le moment de vous recentrer sur vos objectifs, vos passions, votre vie. Considérez-le comme un bouton de réinitialisation, vous apportant clarté et force. Cette période sans contact n'est ni froide ni cruelle. C'est une limite que vous fixez pour votre tranquillité d'esprit. Vous dites « Je me respecte trop pour courir après ou mendier ». Cet état d'esprit n'est pas seulement stoïque, c'est responsabilisant. Cela en dit long sur votre estime de soi et votre confiance. Considérez le message silencieux que vous envoyez. Dans un monde où des réponses instantanées sont attendues, votre silence peut être intrigant, voire attrayant. Cela montre que vous n'êtes pas facilement dérangé, que vous avez une vie pleine d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de les faire regretter ou de revenir en arrière. Il s'agit de montrer que vous êtes solide, concentré et que vous n'êtes pas facilement influencé par une validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement dans votre comportement, mais elle garantit un changement dans le vôtre, vous rendant plus fort, plus concentré et prêt à affronter la suite avec grâce et sang-froid.
N'oubliez pas que couper le contact ne signifie pas se fermer émotionnellement, mais plutôt se protéger et se donner la priorité. C'est un acte d'autodétermination et d'authenticité. En fixant des limites saines, vous vous positionnez comme quelqu'un qui valorise sa propre paix et son bien-être, plutôt que le besoin de plaire aux autres. Donc, si vous vous trouvez dans une situation de rejet, n'ayez pas peur d'adopter le silence et de couper le contact. Accordez-vous l'espace nécessaire pour guérir, grandir et avancer vers de nouveaux horizons. N'oubliez jamais que votre valeur n'est pas déterminée par la réaction des autres, réside dans votre capacité à rester fidèle à vous-même et à vivre avec intégrité. 6e, prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à se prouver à soi-même de quoi on est vraiment capable. Il s'agit de transformer le non en votre carburant pour votre croissance personnelle et professionnelle. Imaginez que quelqu'un doute de vos capacités pour une tâche spécifique. C'est votre chance de perfectionner cette compétence, non pas pour obtenir leur approbation, mais pour repousser vos propres limites. Plongez-vous dans l'apprentissage, pratiquez sans relâche et affichez un niveau de compétence que vous ne soupçonniez même pas avoir. Ce processus n'a pas pour but de faire une grande révélation aux sceptiques. Il s'agit de construire tranquillement une forteresse de compétences et de confiance en soi. Maintenant, imaginez l'impact de vos actions plutôt que de vos paroles. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos projets ou vos progrès. Laissez vos résultats parler pour vous. Si vous êtes considéré comme manquant de créativité, entreprenez un projet qui met en valeur votre créativité. Si vous êtes étiqueté comme désengagé, laissez vos actions cohérentes être votre réponse. Cette révolution tranquille de développement personnel n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais une croix pour l'excellence personnelle. Et lorsque vous changez le récit du monde à votre sujet, vous changez également l'essence même de la preuve qu'ils ont tort. Il ne s'agit pas de changer d'opinion, mais de transformer votre propre image de vous-même. Votre parcours de développement personnel étonnera non seulement les autres, mais redéfinira également votre compréhension de vos propres capacités. Ce processus va au-delà de simplement leur prouver qu'ils ont tort. Il s'agit de redéfinir ce que signifie avoir raison pour vous. Et dans ce voyage, la plus grande victoire est de réaliser que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez. Ainsi, lorsque vous faites face au rejet ou au doute des autres, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de transformer cette négativité en carburant pour votre croissance. Ne laissez pas les opinions des autres définir votre valeur. Montrez-leur et surtout, montrez-vous tout ce dont vous êtes capable de réaliser. Avec de la détermination, des efforts et une ferme confiance en vous, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et atteindre vos objectifs les plus ambitieux. 7. Sortez et amusez-vous. La véritable essence de la vie brille le plus lorsque nous sortons de notre zone de confort. Embrasser la joie n'est pas seulement pour le plaisir, c'est une démarche stratégique pour renforcer la résilience face au rejet. La réaction typique face au rejet est de se retirer et de ruminer l'amertume de l'expérience. Mais voici une variante. Contrez cet instinct en recherchant délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, il s'agit de leur donner un nouveau terrain de jeu. Qu'il s'agisse d'explorer un nouveau passe-temps ou de revisiter une vieille passion, l'acte lui-même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Les humains sont des créatures sociales et les expériences partagées ont un pouvoir immense. Dans votre voyage pour maîtriser le rejet, rappelez-vous la valeur de votre tribu. Invitez des amis à une randonnée, rejoignez un projet artistique communautaire ou partagez simplement un repas. Ces moments de connexion font plus que simplement vous remonter le moral. Ils signent votre place dans la tapisserie de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que vous êtes plus que la somme de vos échecs. Vous faites partie d'un récit plus vaste, qui se nourrit de connexion et de résilience partagée. C'est là que la vraie magie opère, entrer dans l'inconnu. Le rejet peut sembler une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre bien d'autres. Essayez une cuisine que vous n'avez jamais essayée, visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré, ou assistez à un atelier sur un sujet qui ne vous est pas familier. Ces expériences ne sont pas seulement des distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre personnage, vous rendant plus adaptable, plus empathique et plus équipé
pour gérer les boules courbes de la vie. Le but n'est pas d'oublier le rejet, mais de grandir à partir de lui, en transformant chaque non en un tremplin vers une vie plus riche et plus dynamique. Chaque défi relevé vous rapproche de votre véritable essence et vous permet de découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Alors, sortez et amusez-vous. Profitez de la vie et permettez-vous de trouver de la joie même au milieu des défis. N'oubliez jamais que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, fait de vous la personne que vous êtes destiné à être. En vous plongeant dans des expériences inconnues, vous vous ouvrez à la possibilité de découvrir de nouveaux intérêts, compétences et relations significatives. Explorez la diversité culturelle et la richesse de la créativité humaine en vous immergeant dans des activités qui vous mettent au défi de sortir de votre zone de confort. Que diriez-vous de participer à un festival culturel, d'apprendre une danse traditionnelle ou de goûter à des plats exotiques? En vous exposant à différentes cultures et formes d'expression, vous élargissez vos horizons et cultivez une meilleure compréhension du monde qui vous entoure. Pensez à explorer la nature et à vous connecter avec l'environnement naturel. Faire de la randonnée sur des sentiers panoramiques, faire du kayak sur des rivières calmes ou simplement passer du temps à l'extérieur peuvent revitaliser votre esprit et vous donner une nouvelle appréciation de la beauté de la nature. Une autre façon de s'amuser et de s'amuser est l'art et la créativité. Visitez des galeries d'art locales, participer à des ateliers d'artisanat ou passer simplement du temps à vous exprimer à travers la peinture, la musique ou l'écriture. Se permettre d'explorer votre côté créatif n'est pas seulement thérapeutique, mais cela vous donne également l'opportunité de découvrir de nouveaux talents et passions. Et n'oubliez pas l'importance de rire et de profiter de moments de légèreté en compagnie de vos amis et de vos proches. Organisez des soirées de jeux, des sorties à la plage ou simplement un après-midi de discussion et de rire à la maison. Cultiver des relations positives et partager des moments de joie renforce les liens sociaux et vous aide à relever les défis avec un esprit renouvelé. Sortir et s'amuser n'est pas seulement un moyen d'échapper au rejet, mais aussi une opportunité de grandir, d'apprendre et de trouver de la joie dans la diversité et la beauté du monde qui nous entoure. Osez explorer de nouvelles expériences, connectez-vous avec la nature, exprimez-vous de manière créative et profitez de la compagnie de ceux qui vous entourent. Dans chaque moment de plaisir et d'aventure, vous trouverez une opportunité de vous renforcer et de grandir en tant qu'individu. 8. Construisez votre statut social. Imaginez que vous êtes dans une pièce ignorée, presque invisible. Ici se trouve votre opportunité cachée. Le stoïcisme nous apprend à transformer de tels moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de rechercher une validation, concentrez-vous sur l'auto-amélioration et l'implication communautaire. Il ne s'agit pas de gravir une échelle sociale, il s'agit de gravir votre propre échelle de développement personnel. Des activités comme la forme physique, l'exploration de passe-temps ou l'avancement de votre carrière ne sont pas que des tâches. Ce sont vos outils pour vous forger une personnalité plus forte et plus résiliente. Pensez à partager votre voyage, non pas pour les applaudissements, mais pour la connexion. Lorsque vous parlez de vos intérêts ou de vos réalisations, faites en sorte que cela soit un pont pour trouver d'autres personnes qui correspondent à votre histoire. Ce n'est pas un jeu de popularité, c'est un voyage pour devenir une meilleure version de vous-même. Chaque pas que vous faites doit être un pas vers l'amélioration, avec un effet d'entraînement qui améliore la communauté. En vous engageant dans du bénévolat ou du réseautage, vous n'ajoutez pas seulement des lignes à votre CV, vous tissez une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, où croissance personnelle et contribution au bien commun sont étroitement liées. Lors de la construction de votre statut social, l'intention est primordiale. Ce n'est pas une recherche de popularité, c'est un voyage pour devenir une meilleure version de soi-même. Chaque pas que vous faites, chaque effort que vous déployez, doit être imprégné d'un objectif plus grand, contribuer à la croissance et au bien-être de la communauté. Cet état d'esprit stoïque est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant la vague de rejet en une puissante vague de transformation positive. Votre statut social ne se mesure pas par le nombre de followers sur les réseaux sociaux ou par la superficialité de la popularité.
Cela se mesure par la qualité de vos relations, votre capacité à inspirer et à soutenir les autres, ainsi que votre engagement envers la croissance personnelle et communautaire. Au lieu de rechercher une validation externe, recherchez la croissance interne et la connexion avec les autres. Construisez votre statut social sur un socle d'authenticité, de générosité et de service. En fin de compte, vous découvrirez que votre véritable valeur réside dans votre capacité à rendre le monde meilleur pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Commencez par développer des compétences de communication efficaces et de l'empathie. Apprenez à écouter activement les autres et à montrer un véritable intérêt pour leurs expériences et leurs points de vue. Des relations solides reposent sur la confiance et la compréhension mutuelle, et ces compétences vous aideront à renforcer vos liens avec les autres. Fixez-vous des objectifs qui reflètent vos valeurs et aspirations personnelles. Quelles sont vos passions? Quel impact souhaitez-vous avoir dans le monde? En alignant vos objectifs sur vos valeurs les plus profondes, vous retrouverez un sens renouvelé du but et de l'orientation de votre vie, vous permettant de construire un statut social basé sur l'authenticité et l'intégrité. Cultivez une mentalité d'abondance, en reconnaissant qu'il y a suffisamment de succès et de bonheur pour tout le monde. Au lieu de rivaliser avec les autres, cherchez à collaborer et à célébrer les réussites de ceux qui vous entourent. Ce faisant, vous créerez un environnement de soutien mutuel qui favorisera la croissance et la prospérité de toutes les personnes impliquées. Soyez proactifs dans la recherche d'opportunités pour contribuer au bien-être de votre communauté. Que ce soit par le bénévolat, l'activisme ou le soutien à des initiatives locales, vous constaterez qu'en servant les autres, vous renforcez également votre propre sentiment d'appartenance et votre objectif. N'oubliez pas que bâtir votre statut social ne consiste pas seulement à accumuler des abonnés ou une reconnaissance externe, mais plutôt à cultiver des relations significatives et à contribuer positivement au monde qui vous entoure. En vous concentrant sur la croissance personnelle, la connexion avec les autres et le service à la communauté, vous constaterez que votre statut social est naturellement élevé, reflétant votre authenticité, votre générosité et votre engagement envers le bien commun. Construire son statut social est un processus continu de développement personnel, de connexion avec les autres et de contribution au bien-être de la communauté. En développant vos compétences interpersonnelles, en vous fixant des objectifs significatifs, en cultivant un état d'esprit d'abondance et en vous engageant au service, vous verrez votre statut social renforcé et enrichi, reflétant votre authenticité et votre engagement en faveur de la croissance et de la prospérité pour tous. 9. Faites comme s'il n'existait pas. Face à quelqu'un qui vous ignore, la réponse la plus puissante est parfois une calme indifférence. Il ne s'agit pas d'être méchant ou froid, il s'agit de respecter sa propre paix. Si quelqu'un choisit de vous ignorer, laissez-le faire. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'attirer son attention ou d'entamer une conversation. Au lieu de cela, redirigez votre attention dans un cadre social, comme une fête. Cela peut signifier se tourner vers quelqu'un qui valorise votre entreprise et entamer une conversation avec elle. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par la reconnaissance d'une autre personne. Aux inévitables carrefours où vous devez interagir avec cette personne, faites preuve de professionnalisme. Gardez les conversations courtes, précises et manquant de profondeur personnelle. Il ne s'agit pas de les surmonter, il s'agit de se montrer par soi-même. En restant strictement professionnel, vous ne laissez pas de place à des drames inutiles. C'est une position qui dit « Je suis ici pour ce qui est important, pas pour le jeu ». Cette approche vous aide à rester concentré sur ceux qui comptent, en vous gardant les pieds sur terre et à l'abri de l'indifférence. En fin de compte, si le mépris persiste, acceptez le pouvoir de vous retirer. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. Il s'agit de comprendre que votre énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des activités qui vous apportent joie et croissance. En choisissant de ne pas vous engager dans un combat à sens unique, vous n'allez pas seulement au-delà d'une seule personne. Vous vous dirigez vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Votre réponse à l'indifférence n'est pas le reflet d'une défaite, c'est un témoignage de votre force et de votre estime de soi. Maintenant, allons plus loin dans ce concept.
Plutôt que d'ignorer simplement ceux qui vous ignorent, considérez cela comme une opportunité de vous concentrer sur vous-même et de développer des relations significatives avec ceux qui apprécient votre présence et apprécient votre entreprise. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie avec des personnes qui ne vous apprécient pas, investissez dans ceux qui vous soutiennent et vous font avancer. 10. Donnez-leur le traitement silencieux. Dans certaines situations, le silence peut être un outil puissant pour fixer des limites et protéger votre propre tranquillité d'esprit. Lorsque vous êtes confronté à des personnes qui vous dévalorisent ou vous traitent avec manque de respect, le silence peut être une réponse stratégique qui communique clairement et fermement votre désapprobation. Imaginez cette scène. Vous êtes dans une situation où quelqu'un vous rabaisse ou parle de vous de manière désobligeante. Au lieu de vous lancer dans une dispute ou d'essayer de vous défendre, vous décidez de répondre par le silence. Cet acte n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force et de maîtrise de soi. Le traitement silencieux est une tactique qui consiste à ne pas rendre hommage à ceux qui n'apprécient pas votre présence ou vos opinions. C'est une façon de fixer des limites et de protéger votre estime de soi. En refusant de vous engager dans des interactions négatives ou toxiques, vous envoyez un message clair selon lequel vous ne tolérerez pas de comportements irrespectueux. Il est important de se rappeler que le traitement silencieux ne consiste pas simplement à ignorer les autres ou à éviter les conflits. Il s'agit plutôt de prendre le contrôle de la situation et de choisir consciemment de ne pas s'engager dans des interactions qui vous font vous sentir rabaissé ou mal à l'aise. Lors de la pratique du traitement silencieux, il est essentiel de rester posé et calme. Il ne s'agit pas de réagir de manière impulsive ou de laisser les émotions prendre le contrôle. Il s'agit plutôt de réagir avec sang-froid et détermination, en communiquant efficacement que vous n'êtes pas prêt à tolérer un comportement irrespectueux. Le traitement silencieux peut être l'occasion de réfléchir à la situation et d'évaluer vos propres limites et valeurs. Demandez-vous pourquoi cette personne vous traite de cette façon et ce que vous pouvez faire pour vous protéger à l'avenir. Parfois, le silence peut être la meilleure réponse pour préserver votre intégrité et votre dignité. Il est important de reconnaître que le traitement silencieux ne sera pas toujours facile. Il faudra peut-être de la pratique et de la détermination pour résister à la tentation de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Cependant, en maîtrisant cette technique, vous renforcerez votre capacité à vous protéger et à entretenir des relations saines et respectueuses. Le traitement silencieux est un outil puissant pour fixer des limites et protéger votre propre tranquillité d'esprit. En refusant de vous engager dans des interactions négatives ou toxiques, vous envoyez un message clair selon lequel vous vous valorisez et ne tolérerez pas de comportements irrespectueux de la part des autres. N'oubliez pas de rester calme et d'utiliser cette technique comme un moyen de préserver votre intégrité et votre dignité dans n'importe quelle situation. 11. Ne demandez pas d'attention. Face à l'indifférence des autres, la réponse stoïcienne n'est pas de demander de l'attention, mais d'affirmer sa propre valeur et son indépendance. C'est un rappel que votre estime de soi ne doit pas dépendre de la reconnaissance des autres, mais doit être intrinsèque et solide. Au lieu de rechercher désespérément l'attention des autres, il est essentiel de vous concentrer sur votre propre confiance en vous et votre satisfaction personnelle. Le stoïcisme nous apprend à trouver notre valeur en nous-mêmes, sans dépendre du jugement ou de l'attention des autres. Au lieu d'attendre d'être valorisé par les autres, il est important de s'engager pleinement dans nos passions et nos objectifs, avec un sentiment d'autosuffisance et de détermination. Cela signifie participer à des activités qui nous remplissent de joie et d'épanouissement, se connecter avec des personnes qui nous valorisent véritablement et construire une vie qui reflète nos valeurs et nos aspirations. Ne pas solliciter l'attention ne signifie pas être passif ou se résigner à l'indifférence des autres. Au contraire, il s'agit de s'autonomiser et de récupérer sa propre dignité et sa propre valeur. C'est un acte d'affirmation de soi et d'estime de soi, dans lequel vous reconnaissez votre propre valeur indépendamment de l'approbation extérieure. Au lieu de rechercher constamment la validation des autres, il est important d'investir dans vous-même et dans votre propre croissance personnelle. Cela signifie vous consacrer à des activités qui vous enrichissent et vous rendent heureux, et vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. En construisant une vie qui vous épanouit et vous remplit de fierté, vous devenez moins dépendant de l'attention des autres
et plus concentré sur votre propre bien-être et votre bonheur. Ne pas solliciter l'attention est un acte d'autodétermination et d'authenticité. C'est reconnaître que votre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres, mais par votre propre estime de soi et votre estime de soi. En refusant de rechercher désespérément l'attention des autres, vous vous engagez à vivre une vie authentique et fidèle à vous-même. Cette leçon est un puissant rappel de l'importance de cultiver une forte estime de soi et une profonde confiance en soi. C'est un acte de résistance contre le besoin de validation externe et une affirmation de votre propre valeur et dignité. En vous concentrant sur votre propre croissance et votre bonheur, vous devenez moins vulnérable à l'indifférence des autres et plus capable de vivre seul une vie pleine et satisfaisante. 12. Soyez gentil mais émotionnellement distant. Même lorsque vous vous retrouvez face à l'indifférence des autres, choisissez de répondre avec gentillesse tout en gardant une distance émotionnelle qui renforce votre monde intérieur. Cette approche ne signifie pas être froid ou distant, mais plutôt protéger sa paix émotionnelle et garder son équilibre intérieur intact. Lorsque quelqu'un vous ignore ou fait preuve d'indifférence, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous apprend à affronter ces moments avec sang-froid au lieu de nous laisser emporter par les turbulences émotionnelles. Vous pouvez répondre par un sourire, une salutation polie ou un souhait sincère de bonne journée, mais faites-le sans attente supplémentaire ni fardeau émotionnel. Votre gentillesse doit être un acte authentique et altruiste, et non une manière d'attendre quelque chose en retour. Maintenir une distance émotionnelle ne signifie pas construire des murs autour de soi, mais plutôt tracer des limites saines. Il s'agit de comprendre que même si vous pouvez contrôler vos propres actions, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres réagiront. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force et de respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas permettre aux actions des autres de perturber votre équilibre émotionnel et votre bien-être intérieur. En pratiquant la gentillesse combinée au détachement émotionnel, vous envoyez un message clair selon lequel vous ne laisserez pas l'indifférence des autres affecter votre humeur ou votre paix intérieure. Cette approche vous protège de la négativité et vous permet de maintenir votre intégrité émotionnelle dans n'importe quelle situation. C'est une façon de surmonter les difficultés de la vie avec grâce et dignité, sans succomber à l'amertume ou au ressentiment. Il est important de se rappeler qu'être gentil, mais émotionnellement distant, ne signifie pas être insensible ou indifférent envers les autres. Il s'agit plutôt de maintenir une attitude compatissante et respectueuse, tout en protégeant votre propre bien-être émotionnel. Il s'agit d'un équilibre délicat entre la prise en compte des sentiments des autres et le fait de prendre soin de sa propre santé mentale et émotionnelle. Être gentil mais émotionnellement distant est une approche sage et mature pour faire face à l'indifférence des autres. Cela vous permet de maintenir votre intégrité émotionnelle tout en interagissant avec grâce dans des situations difficiles. En pratiquant cet équilibre entre bienveillance et détachement émotionnel, vous pouvez traverser les hauts et les bas de la vie avec aisance et dignité, sans laisser l'indifférence des autres vous affecter négativement. 13. Ne révélez pas votre combat. Dans la vie, nous sommes confrontés à des défis qui nous mettent à l'épreuve à différents niveaux. Cependant, révéler ces luttes à tout le monde peut s'avérer contre-productif. La clé est de conserver une certaine discrétion et de protéger votre vie privée pendant que vous travaillez à surmonter vos défis internes. Cette approche ne consiste pas à cacher vos difficultés, mais à préserver vos forces et à garder le contrôle de votre récit personnel. Lorsque vous partagez ouvertement vos difficultés avec tout le monde, vous risquez de vous exposer au jugement, aux malentendus et aux opinions non sollicitées. La vérité est que tout le monde autour de vous n'a pas la capacité ou l'intention de vous apporter le soutien dont vous avez besoin. En révélant trop, vous risquez de susciter des critiques inutiles ou même de vous encourager à remettre en question votre propre valeur et votre capacité à surmonter les obstacles. Être discret sur vos difficultés ne signifie pas que vous devez les affronter complètement seul. Il est important d'avoir un cercle intime d'amis, de membres de la famille ou de professionnels de confiance vers qui vous pouvez vous tourner en cas de besoin. Ce sont des personnes qui vous connaissent, comme vous, et qui s'intéressent réellement à votre bien-être. Partager vos difficultés avec eux peut vous apporter le soutien émotionnel et pratique dont vous avez besoin sans vous exposer à la négativité extérieure.
En gardant vos difficultés privées, vous avez également la possibilité d'y travailler sans distraction extérieure. Vous pouvez vous concentrer sur l'élaboration de stratégies d'adaptation, la recherche de solutions et le renforcement de votre résilience sans l'interférence d'opinions indésirables. Cette approche vous permet de prendre le contrôle de votre situation et de trouver votre propre voie d'amélioration. Garder vos luttes pour vous permet de conserver le pouvoir sur votre récit personnel. C'est vous qui décidez comment vous présenter au monde et quels aspects de votre vie partager. En étant sélectif sur ceux que vous partagez, vous pouvez protéger votre vie privée et préserver votre dignité pendant les moments difficiles. Il ne s'agit pas de cacher la réalité, mais de choisir comment et quand la révéler d'une manière qui vous profite et vous responsabilise. Ne pas révéler votre lutte est un acte d'autonomisation et de soin de soi. Il vous permet de protéger votre bien-être émotionnel, de préserver votre vie privée et de garder le contrôle sur votre propre histoire. En choisissant avec qui et quand vous partagez vos défis, vous pouvez entretenir des relations plus significatives et trouver le soutien dont vous avez réellement besoin pour surmonter vos obstacles internes.